Bonjour mes followers, bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, on a choisi de parler des mères et pères célibataires. Donc, alors, est-ce qu'il faut dater les mères célibataires? La question a défrayé la chronique sur YouTube. L'affrontement entre Jean Sobayo et Trédon Limp a déchaîné les passions. Le premier a reproché au second de conseiller aux hommes de ne pas dater les mères célibataires. Et ce dernier à répliquer ne s'est pas laissé faire. Bref, nous on a tranché et on va vous donner aujourd'hui dans cette vidéo les 5 raisons pour ne pas dater les mères célibataires et les pères célibataires. Donc on va commencer. Première raison, les familles recomposées sont des familles complexes. Il ne fait pas bon vivre dans les familles recomposées. Et chacun en fait a ses attentes et personne n'est satisfait. Tout le monde reste sur sa faim. Donc il est difficile de contenter ses beaux enfants. Il est difficile de contenter les beaux parents. Donc à la fin, personne ne gagne. Voilà la première raison qui explique qu'il ne faut pas dater les mères célibataires ni les pères célibataires. La deuxième raison, c'est que c'est mieux de construire son patrimoine génétique avec une mère ou un père qui n'a pas eu d'enfant dans ses précédentes unions. C'est toujours mieux parce que c'est pas la même magie lorsqu'on a des enfants la première fois que lorsqu'on a des enfants la deuxième ou la troisième fois. C'est pas la même magie. Donc, un homme qui est à son prime, une femme qui est à son prime, préférera toujours se mettre avec quelqu'un qui commence sa vie sentimentale, qui n'a pas de gosse par-ci, par-là. Troisième raison qui nous pousse à penser qu'il ne faut pas dater les mères célibataires ni les pères célibataires. C'est une question de priorité en fait. Parce que ni la mère célibataire ni le père célibataire passera devant en priorité sur les enfants en fait. Les enfants sont toujours prioritaires. Donc la relation sentimentale sera quelque peu sacrifiée pour faire la part belle aux enfants. Ça, c'est la troisième raison. Donc, parce qu'une mère célibataire qui a des enfants en bas âge n'a pas le temps de s'occuper de sa vie sentimentale, il faut le dire. Et un père célibataire qui a des enfants en bas âge n'a pas le temps à consacrer à une union parce que sa priorité, c'est d'abord d'éduquer ses enfants. Quatrième raison qu'il justifie de refuser à tout prix les mères célibataires ou les pères célibataires. C'est une question d'argent aussi. Parce que quand on a une famille nucléaire, père, mère, et un, deux, maxi trois enfants, ça peut aller. Mais lorsque la mère a eu deux enfants lors d'une précédente union, le père a eu deux enfants lors d'une précédente union, et ensemble font deux enfants, ça fait six enfants, plus le père et la mère, ça fait 8 personnes à nourrir en fait. Donc il faut plus d'argent, c'est basique. Hein. Donc euh, il, il, se posera des problèmes financiers dans ce couple. Et lorsqu'on sait que l'argent est la première cause de divorce en France, donc il ne faut pas se compliquer la vie. La cinquième raison qui nous pousse à penser qu'il ne faut pas dater les pères et mères célibataires, c'est que le beau-père ou la belle-mère n'aura jamais d'autorité sur les enfants de sa conjointe ou de son conjoint. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, il sera difficile pour le beau-père ou la belle-mère d'éduquer ses enfants, en fait. Donc, c'est pas facile de trouver sa place dans une famille recomposée. Et en plus de ça, le beau-père ou la belle-mère devra conjuguer avec le père des enfants ou la mère des enfants, en fait. Ils ne sont pas ses enfants. Voilà un peu les raisons qui nous poussent à penser qu'il ne faut pas dater les mères célibataires ni les pères célibataires. Cependant,
Cela dit, lorsqu'on n'est pas à son prime et qu'on n'a pas le choix, donc on peut dater les mères ou les pères célibataires lorsque ces derniers n'ont qu'un enfant et ont au moins passé 10 années de vie conjugale lors de leur précédente union. Là, ça montre que la mère ou le père célibataire est quelqu'un de stable et n'est pas quelqu'un de désordonné, parce que ce qui est mal, en fait, c'est de dater une mère célibataire qui a plusieurs enfants avec différents pères, ou un père célibataire qui a plusieurs enfants avec différentes mères. Là, red flag direct, il faut fuir ces situations, en fait. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut dater les mères célibataires ou pères célibataires lorsqu'on n'a pas le choix, en fait. Lorsqu'on est dernier de la classe dans le dating game. Voilà un peu ce qu'on pense de ce sujet polémique. Donc, pas besoin de s'enflammer. Le sujet mérite d'être traité. Donc, la question mérite d'être posée. Donc, on a répondu dans un petit disclaimer. Sachez que les relations amoureuses ne sont pas des mathématiques, en fait. On peut tomber un jour sur une femme sublime et apprendre plus tard qu'elle a 3 gosses et pour autant rester avec elle, en fait, hein, parce que c'est le cœur qui décide, en fait, hein. Donc voilà quoi, il n'y a pas forcément de rationalité dans l'amour. Donc voilà, c'est en règle générale, en fait, oui, il faut prendre des précautions lorsqu'on veut construire sa vie amoureuse. Voilà un peu ce qu'on pense du sujet. Donc dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et donc commentez, donnez votre avis. Et éventuellement, abonnez-vous à ma chaîne Curly New York. Donc, je suis nouveau sur YouTube et j'espère durer en fait grâce à vous. Merci les amis. À la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas où vous vivez. Ciao les amis. Peace.